Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence Garcia, bonjour Johan Gillet. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence Garcia, bonjour François-Olivier Gisbert. Alors, entre les pistes de suppression des 35 heures, comme l'a suggéré Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, la piste de la monétisation de la 5e semaine de congés payés du côté de la ministre du Travail, la suppression de 2 jours fériés, l'année blanche sur les prestations sociales, comme l'a annoncé également le Premier ministre Bayrou. On est dans le travailler plus pour gagner plus versus Nicolas Sarkozy, François-Olivier Gisbert? Non, pas tout à fait, parce que c'est pas la même situation. La situation de la France est désastreuse. Après 8 ans de Macron, nous avons 3400 milliards de dettes et le FMI nous a dégradés, vient de nous dégrader. Donc, il faut régler les problèmes. Alors simplement, il y a plusieurs solutions. Il y aurait une solution aussi, c'est de réduire les dépenses. Le problème, c'est que nous dépensons beaucoup plus que nous produisons. On pourrait très bien réduire les dépenses. Il y a beaucoup de dépenses qui sont beaucoup trop élevées. On le sait très bien. Ne serait-ce d'ailleurs que les dépenses sociales, quand on voit qu'il y a eu 6 milliards de triches sur les allocations familiales l'année dernière, enfin, chiffre relevé par la Cour des comptes, et que voilà, on laisse tomber, qu'on laisse faire, etc. Donc il y a de l'argent à récupérer partout. Mais c'est vrai que régler le problème des dépenses publiques dans la situation actuelle sans majorité, c'est très difficile pour un pouvoir politique quel qu'il soit. Donc la solution la plus facile, effectivement, c'est d'essayer de faire travailler plus. Travailler plus, oui, les 35 heures, elles ont fait beaucoup de mal à ce pays parce qu'elles ont cassé le rapport au travail. La gauche, quand vous regardez les discours de Jaurès, elle avait autrefois, il y avait la valeur travail, ça existait. Bon, aujourd'hui, cette valeur travail, elle est en très mauvais état, et c'est vrai qu'on a un pays qui a un mauvais rapport avec le travail. Ne serait-ce que les chiffres, je ne vais pas vous embêter avec ces chiffres. Un pays qui a un mauvais rapport avec le travail, ça veut dire quoi exactement, France? Je veux dire tout simplement, on travaille moins que les autres pays. Si vous regardez les chiffres de l'OCDE par salarié, on est plutôt en bas du tableau. Et attendez, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est les chiffres Statista, OCDE, etc. Et si vous regardez les chiffres par habitant, c'est très intéressant par habitant, on est à 666 heures en France, alors que la moyenne de l'Union européenne, c'est 770 heures. Ça fait ça fait 100 heures annuelles travaillées de différence. Donc, c'est clair qu'il faut là-dessus, c'est que il y a ce rapport au travail. Alors, c'est finalement il y a un choix un peu cornélien pour le Premier ministre, c'est soit on s'attaque aux dépenses, mais je pense que techniquement il peut pas, soit on essaye de faire travailler les Français un peu plus qu'ils ne travaillent. On va faire réagir ceux qui travaillent le moins, parmi ceux qui travaillent le moins en Europe. On a du mal avec la valeur travail, on a un problème avec le travail, nous les Français, c'est votre avis aussi, Johan Gillet? Non, on a surtout du mal visiblement avec les bonnes analyses. Il faut relire les chiffres de l'OCDE. C'est un indicateur qui est en trompe-l'œil. Les Français, c'est-à-dire les Français qui travaillent plus que les Allemands. Moi aussi, j'ai les chiffres sous les yeux. On travaille plus que les Allemands puisque les Français travaillent 1494 heures chaque année en moyenne, alors que les Allemands travaillent 1340 heures. Par contre, ce que nous dit l'OCDE, c'est que par rapport ce qu'il nous dit, je vais aller au bout. France, laissez aller Johan jusqu'au bout quand même. Je vais aller au bout. Ce que nous dit par contre l'OCDE, c'est que compte tenu de notre population active, du nombre de personnes âgées et du nombre de jeunes qui entrent plus tardivement dans le monde du travail, oui, effectivement, ramener au nombre de personnes, ça fait moins. Mais les travailleurs en tant que tels travaillent plus qu'en Allemagne. C'est ce que dit le rapport de l'OCDE très clairement. Bon, une fois que l'on a dit ça, non, nous n'avons pas un problème au travail, nous avons un problème, nous avons un rapport compliqué à la logique, à la redistribution. J'entends François Bayrou. Bon, pour moi, François Bayrou fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Quand on a une crise économique ou quand on a des difficultés économiques, on gèle pas tout, on gèle pas les retraites. Les retraités, ce sont les personnes qui ont le plus de temps pour consommer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faire baisser la consommation? Dites-moi comment vous allez redresser l'économie. Vous voulez, à un moment donné, aussi geler les retraites des retraités. Ils vont faire quoi? Ils vont donc moins bien manger. S'ils vont moins bien manger, ils vont tomber plus malades. Ça va coûter de l'argent. Donc si on veut être juste très prosaïque, très pragmatique, rien que là, pour moi, il y a un problème. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, autre problématique qui est très importante. Vous m'entendez? Oui, on entend. L'autre problématique pour moi,
c'est que, et ça, Franz, il va pas aimer, parce que j'ai bien compris qu'il aimait bien quand tout le monde faisait des efforts, sauf ceux qui devraient être le plus concernés, c'est que si c'est la valeur travail qui compte le plus, si c'est la valeur travail, dans ce cas-là, taxons davantage le capital. Pourquoi? Parce qu'il y a promis que Bayrou, il a promis, François Bayrou, que les plus riches ne seraient pas épargnés, hein. Alors, on ne sait pas exactement à quelle proportion. Mais il ne s'agit pas des plus riches. Il s'agit pas des plus riches. Il s'agit de la valeur capital, on oppose la valeur travail que nous chérissons à la valeur capitale. Il faut savoir quand même qu'il y a un certain nombre de dividendes qui échappent, si je puis dire, à l'imposition, puisque le travail est plus taxé que le revenu des dividendes du capital. Donc moi j'ai une proposition, tous ceux qui vivent des rentes, des dividendes, de la de la spéculation, eh bien que ces gens-là se mettent au travail. Que pensez-vous de cette proposition, la valeur capitale, mon cher François-Olivier Gisbert? D'abord, j'aurais récupéré quand même corrigé 2-3 fake news de Johan Gillet, notamment concernant, oui, bien sûr, concernant les heures annuelles travaillées par salarié. C'est effectivement 1490 heures en France, comme il l'a bien dit, mais si on prend la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus développés, c'est 1716 heures annuelles travaillées, ça fait 300 heures de moins. Là, on parle des salariés. Après, quand on parle du problème des heures annuelles travaillées par habitant. Alors là, c'est vrai que c'est plus mauvais pour la France. Alors il y a toutes sortes de raisons. Il y a notamment le fait que il y a moins de personnes actives en France qu'ailleurs. Et on va pas nous dire que c'est juste le vieillissement de la population, parce que c'est pas vrai. Et deuxièmement, c'est pas vrai parce que vous avez ce vieillissement partout. Alors quand ils nous balancent le chiffre de l'Allemagne, c'est très connu le chiffre de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, effectivement, elle est bas dans ces tableaux pour une raison très simple. C'est l'Allemagne a une tradition de travail partiel. Le travail partiel fausse les statistiques, ça c'est tous les statisticiens le diront. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, concernant taxer les riches. Moi je veux bien, effectivement, de toute façon il faut que tout le monde participe, ça c'est pas le souci. Mais simplement, quand on va, il y a par exemple une extrémité, j'espère que Johan n'est pas favorable à, par exemple, à cette idée, de la taxe de Zuckman. La taxe Zuckman, en fait, elle consiste à transformer l'outil de travail est imposable, devient imposable, et donc en fait à pousser les riches, parce que les riches la plupart du temps ils ont une entreprise, c'est parce qu'ils ont une grosse entreprise qu'ils sont riches. Eh bien, si, ça les poussera évidemment à vendre des parties de leur entreprise pour payer leurs impôts, ce qui veut dire, et d'ailleurs il a trouvé la solution, Zuckman, c'est qu'il pourrait les vendre très bien à l'État, qui deviendrait ainsi propriétaire d'une partie de ces entreprises, enfin copropriétaire d'une partie de ces entreprises, mais c'est pas ça la solution. Moi je crois que la solution, c'est effectivement, de toute façon, de faire participer tout le monde à l'effort, ça c'est absolument évident, et puis c'est aussi de réduire les dépenses, parce que nous avons, le train de vie de l'État est beaucoup trop important, et aujourd'hui on ne le contrôle plus, puisque nous avons des impôts considérables pour des services publics qui sont désolants et au-dessous de tout. Ça c'est annoncé, la réduction des dépenses publiques, c'est annoncé par François Bayrou. C'est annoncé, la réduction des dépenses publiques. Oui, mais vous verrez qu'à l'arrivée, non, d'abord justement, c'est pas vraiment une réduction, puisque c'est le gel. Moi je veux pas critiquer ce plan de toute façon, parce que il n'y a pas d'autre solution. Bayrou n'a pas de majorité, il n'y a pas de majorité politique en France, c'est la tentative d'essayer de redresser ce pays, un début de redressement, parce que ça peut pas être, comme dit d'ailleurs très bien Bayrou, c'est la première station du calvaire avant la falaise. Bon, voilà, vous ne critiquez pas ce plan, ce qui n'est pas le cas ni des oppositions, ni des syndicats, ni du RN, ni de la gauche, même à LR, qui est pourtant membre du socle commun. Il s'attendait à un tel vent, un tel tollé. François Bayrou s'en doutait quand même, Johan Gillet. Oui, quand à la fois quand pragmatisme et politique se mélangent, politique au sens électoral du terme, de toute façon, il se doute bien que là, et comme en plus Emmanuel Macron retrouve son pouvoir de dissolution, qu'il va y avoir un jeu politique du côté des oppositions. Mais bon, moi ces gens-là m'intéressent pas toujours, parce qu'ils ne réfléchissent pas toujours en tant que pour l'intérêt du pays, mais surtout pour l'intérêt de leur parti et des prochaines victoires électorales. Mais moi, je crois qu'on est dans l'inverse finalement de ce qui avait été fait il y a un siècle avec le New Deal, c'est-à-dire qu'au lieu de parier sur le premier des capitaux, si je puis dire, que sont la force de travail de nos citoyens, leur santé, leur intelligence collective, on gèle,
on freine des 4 fers et en gros on taxe, parce qu'on dit qu'on va pas taxer, tu vas voir. Donc je pense qu'on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on ne met pas la France en mouvement. Effectivement, si on veut que les gens consomment plus, il faut qu'ils aient confiance. Pour qu'ils aient confiance, il faut pas que leur salaire diminue, au contraire, il faut qu'ils puissent passer du temps à consommer, à se détendre, à avoir de fait donc une augmentation de salaire qui permettra peut-être aussi de relancer cette économie pour manger mieux, donc pour être plus en forme, donc pour avoir moins à se soigner puisque la santé sera meilleure. On parle souvent aussi des problématiques d'éducation dans notre pays. Si vous mettez les gens plus longtemps au travail, c'est autant de temps en moins qu'ils passeront chez eux, notamment pour l'éducation, pour passer du temps en famille. C'est-à-dire que les gens qui vont vous faire, comme François Bayrou et d'autres, des espèces de prêches vertueux sur les valeurs fondamentales de la société, en mettant les gens au travail et en coupant leur pouvoir d'achat, notamment ceux des retraités, ils font exactement l'inverse. Ils contredisent leurs propres valeurs. Ils n'ont plus de boussole. Moi, je pense que pour pouvoir avoir une majorité, il faut aller vers des mesures progressistes. Et là, je suis sûr qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale. Non, en même temps, François Bayrou admet que son plan est perfectible et je le cite que toutes les idées seront examinées. Alors, on ne sait pas si ça sera aussi les idées qui proviendront de la rue, parce que les syndicats appellent déjà à la mobilisation dès la rentrée. Perfectible, c'est ce que dit aussi François Bayrou, François-Olivier Gisbert. Oui, mais moi j'ai pas envie de taper dessus. Je pense que c'est trop facile. Mais non, mais c'est une cible comme ça qu'on nous donne. Mais de toute façon, la situation du pays est juste épouvantable. Ça, je pense que Johan n'en a pas vraiment conscience. D'ailleurs, comme beaucoup de Français, d'ailleurs, il faut bien le dire. Ils n'ont pas conscience. Oui, bien entendu. Quand on est dégradé par le FMI, je pose pas, j'ai pas d'enfants, tout va bien, moi. Bien sûr. Mais non, mais c'est extrêmement grave quand on est. Mais les enfants, je bosse, je vois à peu près ce que c'est que la vie, mon cher François. Moi, je suis même sûr. Allez, qu'on n'est pas au même niveau de salaire et de capital. Je prends le pari. Ah non, alors là, ça, mais quelle attaque minable. Mais non, mais c'est quelle attaque parce que tu viens de faire une attaque ad personam. Je me permets de te montrer le désagrément que crée une attaque ad personam. Donc si Johan Gillet se rend bien compte de ce que c'est que toute la vie, Johan Gillet se rend bien compte de ce que sont les problématiques de la société, et Johan Gillet a 40 ans, il est capable de réfléchir. Je vous entends pas du tout là, pour nos auditeurs. Mais quel malotru, celui-là, alors. Malotru. Ben oui, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ces attaques à la balle? Mais parce que en plus, c'est même pas vrai. Donc, il a qu'à vérifier. J'enverrai mes comptes, tiens. Avec grand plaisir. On regardera ça aussi de très près. Il n'aime pas qu'on renvoie son coup droit, François-Olivier Gisbert. Il n'aime pas les parties de tennis. C'est bien goinfré en télé, celui-là, Johan Gillet, Oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive, messieurs, là? Qu'est-ce qu'il vient de dire, lui? Excusez-moi. Il panique, France. Je ne sais que répondre. Mais non, je ne panique pas parce que je pense que la situation de la France est grave et je pense qu'au lieu de faire des grands discours sur ce qu'il aurait fallu faire, de toute façon, qu'est-ce que c'est cette mesure? Ce qui s'est passé là, ce qu'il faut faire, c'est une empâte sur une jambe de bois. C'est le début d'un processus parce que de toute façon, on va, je pense que c'est inévitable vers une politique d'assainissement des finances françaises, comme l'a fait d'ailleurs le général de Gaulle en 1958, et ça a bien réussi à la France, puisqu'après son plan d'assainissement PIN-RUF, il y a eu une croissance de l'ordre de 6% en France pendant plusieurs années. François-Olivier, on arrive à la fin de cette c'est beau d'avoir la foi. Allez, c'est bien. Allez, puis on vous laisse papoter entre vous, vous avez vos portables. C'est sûr, moi je suis pas un cynique. Bon, je suis pas assez riche pour être de gauche, Johan. Je suis pas assez riche pour être de gauche. Allez, on va terminer sur cette citation, François-Olivier Gisbert et Johan Gillet. N'hésitez pas à regarder le Tour de France, c'est très reposant aussi. Et puis on vous retrouve samedi prochain, si vous le voulez bien, messieurs. Bon samedi. Allez.